Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, la radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission en compagnie de Nathan et Antoine. Salut les gars. Salut Nathan. Au sommaire d'aujourd'hui, bien sûr, les informations pratiques du lycée avec encore une fois un rappel de la photo de classe. Ensuite, je vous présenterai la chronique histoire. On passera à l'épistémologie d'Antoine. Nathan vous présentera une chronique mystère. Puis il vous parlera de la fin de son problème de français. Et enfin, on termine avec Antoine et son fameux problème de maths. Allez, c'est parti pour les informations du lycée. Comme vous le savez, le 7 mai, c'est la photo de classe, alors pensez bien à ne pas vous déguiser en force de l'ordre, ni même à vous masquer le visage. On passe maintenant à la chronique histoire. Nous nous étions quittés sur l'indépendance belge de 1830, sur une nouvelle entorse au congrès de Vienne. Mais tout ce que nous avons vu n'est rien comparé à l'année 1848, parfois nommée le printemps des nations, tant toute la population européenne va se soulever contre l'ordre établi. Cette année est si riche en événements que nous ne traiterons aujourd'hui que sa répercussion en France. C'est tout d'abord un mécontentement général qui s'élève contre Louis-Philippe, qui n'a pas appliqué les réformes qu'il avait promis et qui, face à la montée des revendications libérales, ne parvient pas à se maintenir. C'est donc en février 1848, après l'interdiction d'un banquet populaire, que la foule se soulève et dépose le roi. On trouve parmi le peuple révolté différents groupes. On a bien sûr les républicains, des monarchistes libéraux, des socialistes et des bonapartistes de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Cette révolution a failli ne pas avoir lieu car un compromis avait été trouvé quelques heures auparavant, mais un incident entraîne le tir des soldats sur la foule, ce qui déclenche l'ire du peuple. Cette révolution aboutit à la création de la Seconde République, ce qui a pour effet immédiat l'extension du corps électoral, avec l'instauration du suffrage universel masculin, qui permet de faire passer le nombre d'électeurs de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions. Cette révolution n'est pas condamnée par la communauté internationale, qui a, nous le verrons la prochaine fois, bien plus à faire dans son propre pays. Comme vous l'avez remarqué, toutes les émissions sont à géométrie variable. De fait, il n'y aura pas aujourd'hui de chronique épistémologie, car le problème de maths prend plus de temps à résoudre. On passe donc à la chronique mystère de Nathan. Et oui, aujourd'hui on va s'intéresser à une exposition qui est en ce moment au CDI. Elle est intitulée Guerilla Girl, prêtée par la Fondation Salomon en partenariat avec la section Arts Plastiques. Il faut savoir que Guerilla Girl est un groupe d'artistes féminins fondé en 1985 à New York. Leur but est de créer des affiches pour promouvoir la place des femmes. Justement, l'expo traite de la condition féminine. Vous pourrez voir des citations de différents hommes politiques comme Donald Trump ou autres qui sont plutôt misogynes. Alors, allez jeter un œil, un peu de culture ne fait jamais de mal. Merci Nathan pour cette chronique mystère. Tu embrayes maintenant avec la résolution du défi de français et un nouveau défi pour la semaine prochaine. Tout d'abord, la réponse au défi d'il y a 2 semaines. La figure de style à trouver s'appelait la concaténation. Un nom un peu barbare mais qui peut toujours être utile. Cette semaine, je vous propose donc une autre figure de style encore particulière. Quelle est cette figure de style qui permet de rompre la cohésion syntaxique? L'exemple le plus frappant est sans doute dans le livre Pensées de Pascal. Voici l'exemple. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long, la face du monde en eût été changée. Merci Nathan. On passe maintenant à la résolution du problème de maths d'Antoine. Et encore une fois, cette semaine, il est un peu trop compliqué. Vous allez voir la solution sur le site. Maintenant, à partir de ce qu'on a fait sur les 2 dernières semaines, pouvez-vous trouver une approximation de plus en plus précise de pi? Oh là là, que de calculs en perspective! J'en ai mal à la tête avant de le faire. Bien, alors nous allons passer à la fin de cette émission, donc la fameuse conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On sait que vous êtes nombreux, que vous êtes là. Et merci à vous, Nathan et Antoine. Merci Nathan. Et à la semaine prochaine sur Lycée Altitude. La radio des lycéens.